Le Conseil général d'Indre-et-Loire votait son budget vendredi dernier, un budget adopté par 19 des 22 élus de gauche de l'Assemblée. Pour en parler, nous recevons Claude Roiron, la présidente du département. Bonsoir Claude Roiron. Bonsoir. Alors, gel du périphérique nord, retard du nord-ouest, 1 million de moins pour l'université, 15 millions de moins pour le budget total. 2010, c'est la rigueur, c'est ça ? Oui, c'est d'ailleurs une rigueur qui nous est imposée, d'une part par nos recettes qui diminuent. Économiquement, nous touchons moins de droits de mutation que nous en avions touché l'année dernière, à peu près 20 millions d'euros en moins. Donc nous devons présenter un budget équilibré, autant de dépenses, autant de recettes, et puis des dotations de l'État qui, pour la première fois depuis 25-30 ans, ne sont pas en augmentation, puisqu'elles augmentent d'à peu près 0,23%, alors que l'ensemble de nos dépenses augmente de 3%. Donc effectivement, il a fallu faire un budget de rigueur, identifier des priorités et effectivement allonger certains chantiers qui devaient se faire en 3 ou 4 ans, qui se feront en une année de plus. Mais quand même, des engagements du périphérique nord, du tramway, de l'aéroport, de l'université. Non. En tout cas, baisse des subventions. On pourra en parler tout à l'heure. Est-ce que les Tourangeaux, justement, vont pas mal comprendre le fait que vous réduisiez les subventions et qu'en même temps, on augmente une nouvelle fois les impôts de 3,85%? Alors, 3,85%, c'est une augmentation qui est relativement peu sensible, je pense, selon les communes, entre 5 et 7 ou 8 euros pour la taxe d'habitation et un peu moins pour la taxe foncière. J'indique quand même qu'il ne s'agit pas de désengagement. Sur la question du tramway, nous n'avons pas à mettre en place de financement pour l'instant, puisqu'il n'y a pas encore de travaux effectués. Vous avez exprimé la volonté de ne pas le financer à la hauteur Je n'ai rien dit sur le tramway. Je n'ai rien dit sur le tramway. Quant au boulevard périphérique nord, j'ai indiqué que nous étions le seul département, comme l'a dit mon prédécesseur Marc Pomereau, pour faire plaisir, apporter la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage de cet équipement qui est totalement d'agglomération. Donc j'ai indiqué que si cet équipement était réalisé par l'agglomération qui devait en prendre la responsabilité, il serait financé, bien sûr, subventionné par le Conseil général. Donc je trouve que nous avons déjà mis 175 millions d'euros pour réaliser les 10 km 810 de voirie du Nord-Ouest. Je pense que un tel équipement, d'ailleurs, était beaucoup trop cher. C'est une épine très importante dans le talon du Conseil général. Ça a contribué très largement à sa dette. Donc voilà, je crois que l'on rééquilibre les choses. C'est tout à fait normal que le périphérique, qui est un équipement strictement d'agglomération, soit pris en charge par l'agglomération. Et c'est tout aussi normal que le Conseil général le finance quand les tracés seront aboutis. Alors 2009 était l'année des divisions, de la désunion de la gauche, avec la dissidence de 3 élus, dont Philippe Le Breton, on en a beaucoup parlé. On ne s'attendait pas à ce que 2010 soit l'année de la réconciliation, mais quand même, on en est loin. Philippe Le Breton vous a une nouvelle fois attaqué sur votre budget. Qu'est-ce que c'est pas un budget de gauche selon lui? Qu'est-ce que vous lui répondez? Écoutez, moi, d'abord, je ne suis pas obsédée par Monsieur Le Breton, pas plus que mes collègues d'ailleurs de la majorité du Conseil général. Heureusement que nous travaillons entre ces différentes séances qui ponctuent l'année. Il y en a à peu près 4 ou 5 par an. Par exemple, ici, des projets qui n'ont pas vu le jour, certains projets qui étaient prioritaires au départ dans votre programme, est-ce que ça veut dire qu'ils sont remis à plus tard? Je sais pas, il y a par exemple la culture pour les jeunes, des internats dans les collèges. Alors, écoutez, d'abord, j'ai indiqué que ce programme que nous avions fait, nous l'avons fait pour une durée de 10 ans. Je ne sais pas si tous les maires qui ont été élus sur des programmes ont déjà mis en œuvre la totalité de leur programme. En tout cas, c'est pas notre cas. Pour la musique pour les jeunes, nous allons proposer un schéma départemental des musiques actuelles. Il a été réalisé par Monsieur Kerichaouen, qui est quelqu'un de bien connu dans ce domaine-là. Il sera présenté à l'Assemblée départementale dans le courant de l'année. Pour l'internat, nous avons mis en chantier cet internat à Tournord, au Collège La Bruyère très exactement, et nous avons d'ailleurs fait labelliser ce projet par l'État, puisque nous avons été retenus au titre des 10 internats que l'État va accompagner davantage au niveau national. Donc, vous voyez, ce projet est lancé. Entre le moment où vous lancez un projet et le moment où vous l'inaugurez, les procédures sont telles, l'administration est telle, et nous respectons la loi, qu'il faut entre 3 et 5 ans selon les types de projets. Alors, donc, pas d'impatience. Ce budget est bien un budget
qui agit malgré des difficultés et des contraintes que tout le monde connaît aujourd'hui. Quelles sont les grandes orientations, peut-être les projets initiés en 2010 ? Parce que sur un budget de 550 millions d'euros, le social, c'est à peu près 240 millions d'euros. Donc, c'est une première compétence. Ce sont les compétences essentielles du département. J'indique d'ailleurs que rien que cela signifierait, avec l'effort que nous avons fait sur le social en 2009 et que nous poursuivons en 2010, que c'est bien un budget de gauche. Deuxièmement, une priorité sur l'éducation. Nous avons beaucoup de collèges à restructurer, à améliorer. Le patrimoine n'est pas toujours en bon état. Nous allons maintenant nous attaquer à la reconstruction de certains collèges, en particulier celui d'Azel-Rideau, qui a connu un certain nombre de vicissitudes à la fin de l'année 2009. Et puis également une autre priorité, les transports en commun. Nous avons commencé à le faire avec les bus Fil-Vert nouveaux, plus confortables, que nous avons fait circuler en 2009, 90 bus neufs, ça n'était pas rien. Nous sommes maintenant attelés à restructurer notre réseau pour pouvoir mieux desservir le département en complémentarité avec l'agglomération Tour Plus et avec la région Centre, qui est responsable des transports ferroviaires. Donc nous n'avons pas chômé pendant cette année 2009. Nous avons beaucoup de projets pendant cette année qui s'annonce, pour cette année qui s'annonce en 2010. Et donc moi, je dois remercier l'ensemble de mes collègues de la majorité pour le travail et leur engagement, ainsi que les services. J'indique que l'on ne peut pas être socialiste à jouer les tours ou à la riche et ne pas participer à la majorité de gauche du Conseil général. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, Claude Roiron. Très bonne soirée à vous et à demain. Au revoir.